Comme moi, j'aime beaucoup le dire dans mes tours de légende, 1642, on commence les colonies, il y a une cinquantaine de personnes qui sont là. Aujourd'hui, on a 1,5 million de personnes dans la même ville, ce qui fait que ça fait beaucoup de bébés, mais ça fait beaucoup de morts. Et puis, on a beaucoup de vieilles bâtisses dans le Vieux-Montréal, comme celle où on est en ce moment, qui ont des histoires juste à... On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'histoire fait partie des murs, fait partie des planchers. Fait que je pense que l'imaginaire de chaque personne qui vient se promener dans le Vieux-Montréal le soir, dans les vieilles ruelles qu'on a, qui sont encore les vieux pavés de l'époque, je pense que même si c'est pas nécessairement des histoires qui sont arrivées ou si c'est pas nécessairement quelque chose de véridique, on aime à penser qu'il y a des gens qui sont encore là. Et nous, on travaille là-dessus. On s'en sert. Puis on les raconte dans nos histoires. Plus un endroit a de l'histoire, c'est-à-dire d'années, de siècles, plus il y a des possibilités qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées à l'intérieur de cette demeure-là. Donc, les maisons historiques, les maisons de 200, 300 ans, c'est beaucoup plus pertinent d'aller faire une enquête dans ces endroits-là. Ça ne veut pas dire que dans une maison flambant neuve, qu'il ne se passera rien. Ça dépend, ça peut rester sur le terrain. Et lorsqu'on construit la maison sur ce dit terrain-là, bien, il peut se passer des choses dans cette maison-là. Mais c'est sûr que dans le Vieux-Montréal, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Et c'est très, très, très actif. Nous, les comédiens qui faisons les tours de légende, on continue de s'informer, on continue d'entendre dire des choses sur certaines des bâtisses qui font partie de nos tours. Fait qu'on est tous intéressés par ce qui se passe, puis plus les années avancent, bien, plus les tours se peaufinent, s'agrandissent, parce que les légendes, bien, les légendes qu'on a sur certaines bâtisses dans le Vieux-Montréal, bien, il y a des histoires qui s'ajoutent. Chasseur de fantômes, ce n'est qu'une branche du paranormal. Le paranormal, ça comprend beaucoup plus que juste les fantômes. Moi, je suis surtout spécialisé dans les fantômes. Donc, quelqu'un peut m'appeler pour m'expliquer qu'il y a des phénomènes chez lui et je vais me déplacer pour enquêter d'une façon scientifique. Donc, j'amène un enregistreur numérique, plusieurs enregistreurs numériques et des appareils qui vont me permettre de capter, que ce soit en vidéo ou en photo ou en audio, la présence ou non d'esprit. Fait que cet appareil-là, il y a 5 lumières, et plus le champ électromagnétique est fort, plus les lumières vont s'allumer. Donc, si vous vous promenez avec votre petit gugus et que les lumières s'allument tout un coup comme ça, sans une raison physique, c'est peut-être dû à la présence d'un esprit. Vous avez le K2 qui fait des siennes, les lumières n'arrêtent pas d'allumer. Vous pouvez prendre celui-là pour savoir à quel degré, à quelle puissance les champs électromagnétiques. Ce petit machin peut, je dis bien peut, permettre d'entendre l'esprit en direct lorsqu'il s'exprime. Les francophones viennent souvent plus parce que ça les intrigue, parce qu'ils ont envie de faire un tour inhabituel, qui n'est pas un tour guidé ordinaire. Ça va arriver des moments où ils vont plus embarquer, puis où ils vont « Ah ouais, ok, peut-être, j'y crois-tu pas? On sait pas trop. » Les anglophones qui viennent faire les tours, eux ont plus d'attentes au niveau du paranormal. Ils sont plus attirés par les histoires de fantômes qu'on a à raconter. Eux autres sont intéressés, vont poser plus de questions, vont vouloir des dates, vont vouloir des détails sur les histoires. Ma famille, mes amis sont d'accord avec ce que je fais, ils n'ont pas de problème. La plus grande réticence, je la reconnais, je la vois dans des gens que je ne connais pas et que j'aborde comme ça au hasard en leur disant que je suis chasseur de fantômes. Je dirais qu'il y en a facilement 75% qui me regardent en voulant dire « c'est un fou ce gars-là, il n'est pas de la même planète que nous autres ». Il faut dire que les fantômes, il y a beaucoup de gens qui savent que ça existe, qui pensent que ça existe, mais qui aimeraient mieux que ça n'existe pas. Nous, on est des comédiens.
Fait qu'on dirait que quand on fait les tours, on embarque dans un personnage, et à ce moment-là, tout ce qu'on dit, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une histoire qu'on raconte au musée Ramsey, puis à chaque fois que je fais mon tour, je crie en partant, puis je demande au personnage de sortir puis de se montrer. Peut-être qu'à un moment donné, le personnage va se tanner, tu sais. Le fantôme qui est dans le musée Ramsey va se tanner, va me suivre, puis là, je vais être pognée avec pour le reste de mes jours. Fait que j'aime mieux pas trop y penser. Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est une question que beaucoup de gens aimeraient avoir la réponse, je crois, mais c'est peut-être mieux que ça demeure un mystère. Mon opinion est que la majorité des gens se dirigent vers la fameuse lumière, comme on la connaît tous, mais on ne l'a jamais vue. On peut rester et ne pas aller vers la lumière. Moi, ma théorie, c'est que si tu n'y vas pas à ce moment-là, c'est comme si tu manques le train. Tu as manqué le train, il n'y en a plus de train, tu restes sur place. Il n'y a pas de définition exacte de c'est quoi un fantôme. Il y en a qui appellent ça des entités, il y en a qui appellent ça des énergies. Tu sais, je pense que chaque personne a une vision de l'après-vie. Je sais pas. Moi, les êtres chers qui sont morts, mais comme mes grands-parents, j'aime à penser qu'il y a quelque chose d'eux qui reste proche de moi puis qui est là pour m'aider. Maintenant, quand moi, je vais mourir, ce qui va se passer avec moi, j'avoue que... je sais pas. J'ai comme aucune opinion. C'est super poche. J'ai une guide qui fait des légendes puis qui peut pas penser à ce qui va se passer après, tu sais.